Si t'es tombé sur cette vidéo, c'est sûrement que tu te demandes comment monter un atelier d'impression textile sans la moindre machine, sans dépenser 10 000 € dans une imprimante ou 10 000 € dans un local. Je vous le dis tout de suite, spoiler, ça ne sert à rien. Je m'appelle Alexandre, j'ai 25 ans, j'ai un atelier d'impression textile et un atelier de personnalisation de DTF. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer comment monter son atelier avec très peu de budget. Donc je vais t'expliquer comment en 4 étapes tu peux monter ton atelier et être rentable dès la 2e voire même 3e commande. Première étape qui va être de choisir son fournisseur textile. Et c'est d'ailleurs là où je te disais que tu es tombé sur la bonne vidéo parce que dans la description, je t'ai mis un petit lien avec 10 fournisseurs textiles qui travaillent et avec des particuliers et avec des professionnels. Les 3 premiers qui seront dans la liste, c'est ceux avec qui je travaille encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc tu peux y aller, c'est fiable. C'est sur ce genre de site que tu trouveras tes t-shirts à des très bas prix pour pouvoir les revendre à tes clients. Attention quand même, sur les sites des fournisseurs, il y a des milliers et des milliers de références. C'est donc à toi de te renseigner un petit peu à droite à gauche quelles sont les meilleures références, quelles sont les moins bonnes. Pour te dire, j'ai moi-même fait un tas d'erreurs en commandant des références que je connaissais pas et je les ai vendues à mes clients alors que la qualité était vraiment bas de gamme. Donc pour ça, tu peux commander les textiles, les recevoir chez toi, les essayer et après espérer pouvoir les revendre à tes clients parce que comme je le disais, l'objectif ici c'est pas d'investir des milliers d'euros. Donc vas-y mollo, tu prends une quinzaine de références pour commencer, ça suffira largement. Honnêtement, ça fait 8 ans que je fais ça. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai que 30 références que je présente à mes clients parce que je sais qu'il y en a énormément qui ne valent pas la peine. Il m'arrive aussi d'avoir des clients qui eux-mêmes me disent je veux telle référence parce que je la connais, j'ai déjà travaillé avec. Dans ce cas, il n'y a pas de problème, mais fais quand même attention. Deuxième étape, trouver un brodeur et un fournisseur d'impression. Dans un premier temps, ne t'occupe pas de la broderie. Ça ne sert à rien, c'est compliqué, il y a des minimums de quantité à respecter, tu ne pourras pas faire toutes les commandes. Pour les premiers clients, tu ne te casses pas la tête, tu fais uniquement de l'impression. Oublie également la sérigraphie, sauf si tu as vraiment beaucoup de quantité. Mais ta première étape dans cette deuxième étape, ça va être de trouver un fournisseur d'impression DTF. Et j'insiste bien sur le DTF parce que c'est grâce à cette technique d'impression que vous pouvez ne pas investir énormément d'argent mais être très vite rentable dès la 2e ou 3e commande comme je disais. Petit spoiler tout de même, ce n'est pas parce que je fais de l'impression DTF que je vous propose cette stratégie aujourd'hui. C'est simplement parce que si je devais reprendre à zéro, j'aurais fait exactement la stratégie que je suis en train de vous donner. C'est d'ailleurs pour ça que je vous la donne aujourd'hui. Une fois que tu as trouvé ton fournisseur textile et ton fournisseur d'impression, il va falloir acheter un minimum de matériel. Donc pour ça, ton seul investissement, ça va être ta 3e étape qui est d'acheter une presse à chaud. Encore une fois ici, beaucoup d'erreurs lors de cette étape. Je vois trop de gens qui achètent une presse à chaud qui n'est pas de bonne qualité. On a quand même beaucoup de retours clients qui nous disent que le DTF ne tient pas sur leur textile. Dans ce cas, toujours la même question de notre part. Qu'est-ce que vous avez comme presse à chaud? Et toujours la même réponse de la part des clients. En fait, j'ai acheté ma presse sur Amazon. Je crois que c'est une Vevor. Elle est là l'erreur, elle est là. Le tout dans cette étape, c'est pas d'acheter une presse à chaud, c'est d'acheter une presse à chaud qui va vous tenir dans le temps et qui va surtout presser correctement vos visuels. Je faisais moi-même l'erreur d'expliquer à mes clients que ouais, dans tous les cas, une presse à chaud, ça reste une presse à chaud, c'est le principe d'un fer à repasser, peu importe ce que vous prenez. Si vous achetez une presse qui n'est pas chère, je peux vous assurer que vous allez avoir un tas de problèmes, sans parler du fait que ça presse pas correctement. Donc pour ça, mon conseil ultime, c'est d'acheter une presse de la marque Secabo. Je vous donne mon avis honnête parce que j'ai bossé avec des presses Secabo pendant près de 5 ans et la seule raison pour laquelle j'ai décidé de changer, c'est parce qu'on pouvait plus assumer nos volumes de production, donc je suis passé à un step au-dessus avec les doubles plateaux. Mais en attendant, Secabo, ça marche. J'avais la presse que je vous affiche à l'écran, elle fonctionne sans problème, elle m'a tenu 5 ans, elle a dû faire des dizaines de milliers d'impressions et elle ne coûte que 500 €. Je mets des guillemets parce que je comprends que ce soit un investissement, mais pour le coup, c'est le seul investissement que vous devez faire dans votre atelier. Pas besoin d'acheter des textiles et de créer un showroom et une pièce attitrée, pas besoin d'acheter des imprimantes DTF, pas besoin d'acheter des brodeuses, vous achetez juste une presse à chaud. Maintenant que tu as ton fournisseur textile, ton fournisseur d'impression et ta presse à chaud, tu n'as plus qu'à prendre tes commandes. Pour acquérir des clients, je vous ferai un tuto dans une autre vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner. C'est bizarre de dire cette phrase parce que je suis pas youtubeur moi, donc là je dis ce que tous les autres youtubeurs disent, donc ils ont raison en vrai, abonnez-vous. Le bouton il est juste en bas, c'est gratuit, ça m'aide beaucoup. Ici on parle d'impression, de business, de rentabilité, donc
abonne-toi. Ah, je suis vraiment youtubeur, ça y est. Maintenant que tu as fait ces 3 étapes, que tu as débloqué ta première commande avec un client, il faut tout simplement passer à l'action et faire la commande. Pour ça, j'ai fait la 4e étape, qui n'est pas trop une étape, mais plus un exemple du fonctionnement. Je vais t'expliquer avec tous ces éléments comment faire la commande. Ton premier objectif, ça va forcément être de commander le textile chez toi pour le recevoir. Ça va être le textile que le client t'aura demandé, des t-shirts blancs, des t-shirts noirs, peu importe, tu commandes et tu reçois. Pour un exemple concret, on va dire que ton t-shirt chez le fournisseur, tu l'as payé 3,20 € et que tu l'as revendu à ton client 6 € vierge. Maintenant, la 2e étape, ça va être de commander l'impression. Admettons qu'il t'ait commandé tout simplement des petits logos à mettre au niveau du cœur. C'est un événement, ils en ont besoin pour 80 personnes. Tu as donc 80 logos à commander chez ton fournisseur d'impression DTF et dans ce cas, il va falloir prendre par planche. Excusez-moi, je vous l'ai pas expliqué, les impressions DTF, c'est sous format de planche. Ça va de la planche A6 toute petite à des planches de 1 mètre, 2 mètres et 4 mètres pour les plus grandes planches. Donc pour caler tes 80 petits logos au niveau du cœur, tu vas tout simplement prendre une planche de 1 mètre. Je vais prendre comme exemple concret, chez nous, ça coûte 24 €. 24 € divisé par 80, ça te donne donc un coût de revient par logo de 30 centimes. Oui, 30 centimes. Admettons, ton 3e et dernier objectif, c'est tout simplement de faire la commande. Tu as donc ton textile, tu as donc tes impressions. Maintenant, il va falloir forcément les poser et le revendre directement au client. Pour cette 3e étape, j'ai pas forcément grand chose à dire. Tu vas prendre ton DTF, le poser sur ton textile, presser, enlever le DTF, represser et ton t-shirt, il est prêt en 20 secondes. Et c'est après toutes ces étapes que tu rends la commande au client, que le client te paye. Dans cet exemple, on a dit que ton t-shirt coûtait 3,20 €. Ensuite, que ton impression coûtait 30 centimes. Au total, ça te donne un coût de revient de 3,50 €. Je vais partir du principe que tu as vendu le t-shirt 9 € au client. Partons toujours du principe qu'il y a 80 quantités. Tu aurais donc fait 720 € de chiffre d'affaires. À tout ça, tu déduis les 24 € de l'impression et également ton textile que j'ai pas calculé. 320 fois 80, ça fait 256 €. Ce qui nous donne un total de 280 € déduit des 720 €, ce qui te fait un bénéfice de 440 €. Sachant que la presse à chaud vous aura coûté 500 €. Donc vous êtes à ça, en une seule commande, de rentabiliser votre presse. Encore une fois, je vous le dis, si je vous donne cette stratégie, c'est parce que moi-même je l'aurais fait. Là, si demain tout était à refaire, je le referais. Donc oui, je peux pas tout arrêter, mais honnêtement, je le ferai parce que c'est la meilleure des façons pour monter un atelier avec très peu de budget. Et encore, là, on parle d'acheter une petite machine, mais vous pouvez faire ça pendant des mois et des mois. Pour la petite anecdote, moi, j'ai fait ça de 2020 à 2022 parce qu'on n'avait plus aucune machine qui ne marchait. On a fait ça pendant 2 ans, on a accumulé plus de 350 000 € de chiffre d'affaires avec une presse et en sous-traitant tout le reste. Maintenant, heureusement, j'ai une équipe dédiée aux machines, une équipe qui gère les expéditions, etc. Donc il n'y a plus de problème et je touche du bois pour que ça continue comme ça. Au passage, merci à eux qui verront cette vidéo. Mais voilà comment vous pouvez monter votre atelier. Honnêtement, ça me fait super plaisir de vous donner ces conseils-là parce que c'est quelque chose que je garde depuis des années et que j'aimerais partager avec vous. Donc c'est pour ça, j'ai décidé de me remettre à YouTube cette année et de vous partager tout ce que j'ai à vous partager. Que ce soit du plus utile au moins utile, au plus chiant, au moins rentable, on s'en fout. Je veux juste vous parler de ce que j'aime et de ma passion et de mon travail depuis maintenant des années. Donc au passage, n'hésite pas à t'abonner. Encore une fois, c'est gratuit. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Alex,